Élie est l'homme qui a fait descendre le feu du ciel. Il a défié 450 prophètes et il a gagné. C'est une superstar spirituelle. Pourtant, quelques jours plus tard, cette même légende s'effondre. Une seule menace de la reine Jézabel et le voilà qui s'enfuit dans le désert, terrifié. On le retrouve seul, caché sous un arbre, et il ne fait qu'une seule prière. Pas pour un nouveau miracle, pas pour la victoire. Il supplie, c'en est assez, Seigneur, prends ma vie, fais-moi mourir. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière. En fait, il a fait l'exact opposé. Et cette histoire me fascine parce qu'elle brise tout ce qu'on pense savoir. On entend souvent que en Dieu, tout est oui et amen. Et on lit que si Dieu a livré son Fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? On s'attend à ce que nos prières, de manière générale, soient exaucées. Tant que ça reste éthique, bien sûr. Je ne parle pas de la prière qui demande à Dieu d'envoyer la foudre sur tes ennemis. Mais ici, nous avons l'un des plus grands prophètes de l'histoire qui demande quelque chose et qui reçoit un non catégorique de la part de Dieu. Alors que faire quand Dieu ne répond pas? Ou pire, qu'il répond le contraire total de ce qu'on a demandé. Le cas d'Élie est étrange, mais il n'est pas isolé. Et pour vraiment comprendre ce qui se joue ici, je veux vous emmener voir une autre histoire. Une histoire beaucoup plus sombre, qui concerne l'homme que Dieu lui-même appelait l'homme selon son cœur, le roi David. David, un roi dont on entend encore parler aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non. Il a écrit des psaumes qui témoignent son incroyable relation avec Dieu. Mais cet homme a fauté. Il a gravement fauté. Un soir, alors qu'il se pavane sur son toit, il aperçoit une femme, Bethsabée. Ses serviteurs l'avertissent, c'est la femme d'Uri, un de tes plus fidèles soldats. Mais David s'en fout. Il fait amener la femme dans son palais et couche avec elle. Elle tombe enceinte. Pour étouffer le scandale, David fait ramener Uri du champ de bataille et tente de le manipuler pour qu'il dorme chez lui, chez sa femme. Mais Uri, qui est beaucoup plus intègre que son roi, refuse et il dit « Tant que mes frères d'armes sont au combat, je refuse d'aller profiter de la vie. » Le plan de David a échoué. Alors il planifie la mort d'Uri. Il demande à son général de placer Uri au premier rang, là où la bataille est la plus féroce, et de se retirer, le laissant combattre seul. Alors Uri meurt au combat, David épouse Bethsabée, et l'enfant vient au monde. Mais Dieu trouve tout cela injuste, alors il envoie un prophète demander des comptes à David. Bon, David est sous la loi, il mérite la mort. Mais Dieu lui pardonne et le laisse vivre. Par contre, son enfant avec Bethsabée n'est pas épargné. Et c'est là que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commencé à prier. Il jeûne. Il passe une semaine entière dans les larmes, suppliant Dieu de sauver son enfant. Mais malgré le jeûne, malgré son intimité avec Dieu, rien n'y fait. L'enfant meurt. La prière de l'homme selon le cœur de Dieu n'a pas été exaucée. Et on aurait pu s'arrêter là. Vraiment, si l'histoire s'arrêtait ici, le message serait simple et sombre. David a fauté, il a transgressé la loi, et la justice a été appliquée. Ça serait une histoire de conséquences. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est ici que toute l'enquête bascule. Je pensais que c'était une histoire sur la justice de Dieu. Et j'avais tort, c'est une histoire de rédemption. David, abattu par la mort de son enfant, se lave et va manger, disant qu'il reverra son enfant un jour, peut-être après sa vie. Et Dieu aurait pu en rester là. La justice était rendue, l'affaire est classée, mais l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté là. Comme le dit le texte que nous connaissons tous, là où le péché abonde, la grâce surabonde. De cette même femme, Bethsabée, obtenue par le meurtre et le péché, de cette union née d'une tragédie, Dieu fait sortir Salomon, l'enfant le plus sage et le plus riche que la terre ait connu, un champion. Est-ce que vous voyez le pivot? David était dévasté de perdre son premier enfant. Sa prière était de sauver cet enfant, et Dieu n'a pas exaucé cette prière. Mais en réponse à cette perte, il a fait quelque chose d'inimaginable. Il lui a donné le plus grand des rois. Et là où je veux en venir, c'est que notre enquête nous montre une vérité cachée. Il arrive que Dieu ne réponde pas à nos prières parce qu'il a prévu infiniment mieux. Vous vous souvenez d'Élie, notre superstar terrifié qui suppliait pour sa mort? Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu a fait le contraire. Parce que ce n'est pas la mort sous un arbre qu'il a prévu pour lui. Il avait prévu un char de feu pour l'emporter vivant au ciel. Élie demandait une fin un peu tragique, et Dieu lui a donné une légende éternelle. Et peut-être que l'histoire de David vous trouble encore. Vous vous dites, c'est injuste, pourquoi l'enfant a-t-il payé pour la faute de son père? Et vous avez raison, c'est injuste. Sous l'ancienne alliance de la loi, quelqu'un devait payer. Mais vous savez quoi? Je pense que Dieu trouve ça aussi injuste. Il le sait tellement bien que plusieurs milliers d'années plus tard, il a inversé les rôles pour toujours. Ce n'est plus l'enfant de David qui paye pour son père, c'est l'enfant de Dieu qui a payé à notre place. Jésus est venu pour que nous n'ayons plus jamais à payer le prix de nos fautes, comme
comme David aurait dû le faire. Alors aujourd'hui, peut-être que ce que tu traverses est carrément le contraire de ce que tu as prié. Peut-être que les choses se sont mal passées. Parfois, nous n'avons pas la réponse. Et peut-être que nous ne l'aurons jamais ici-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous servons à un Dieu qui est bon. Suffisamment bon pour remplacer par 1000 fois mieux ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu quelque chose de précieux malgré tes prières, mais si le nom de Dieu a permis à David d'avoir Salomon, si le nom de Dieu a permis à Élie le char de feu, alors ton Salomon arrive et ton champion est en route. Et un jour, tu le remercieras pour tout ce qui n'a pas marché. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et abonne-toi pour ne rien rater.